Parfait. Donc, je pense que nous pouvons démarrer avec le premier point. Donc, présentation du chapitre IIBA Côte d'Ivoire. Donc, IIBA Côte d'Ivoire donc, a été créé sous le nom de l'Association des business analysts de Côte d'Ivoire, donc au sein de l'administration ivoirienne. Et en 2020, nous avons fait l'affiliation à IIBA Global sous le nom de IIBA Côte d'Ivoire Chapter. Donc, cette année, ça fait 5 ans que IIBA Côte d'Ivoire Chapter existe. Et c'est donc une communauté qui rassemble un peu plus d'une trentaine de membres qui sont actifs et officiels, près de 90 membres qui nous aident à pouvoir conduire nos activités en tant que volontaires, euh, plus d'une trentaine de personnes qui ont été formées à la business analyst. Et à ce jour, nous avons 3 membres certifiés, dont le dernier en date a été certifié, je pense, il y a 2 jours, si je ne me trompe pas, 1 ou 2 jours. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il est dans ce call, mais félicitations à Isaiah, qui a obtenu la certification Business Analyst ECBA. Alors, comment devenir membre officiel? Donc, c'est une étape assez simple en trois et c'est un processus assez simple, pardon, en 3 étapes. Donc, il faut d'abord se connecter et créer un compte sur IIBA, donc sur iiba.org. Ensuite, il faut cliquer sur Join ou sur Renew pour s'acquitter des droits d'adhésion. Et IIBA Côte d'Ivoire, qui fait partie de la région 3 de IIBA Global, a des frais qui s'élèvent à $55 par année. Voilà. Donc, c'est un tarif préférentiel pour la région 3. Et enfin, en renseignant nos différentes informations, il faut bien évidemment choisir le chapitre IIBA Chapter Côte d'Ivoire dans la liste des chapitres qui sont proposés. Voilà. Et quels sont donc les avantages de pouvoir adhérer à IIBA, notamment au chapitre de Côte d'Ivoire? Donc, c'est bien évidemment des normes et des guides qui sont mondialement reconnus, un réseautage et une communauté d'experts dans le domaine de la business analysis. Ce sont des accès exclusifs à des ressources et à des webinaires. Ce sont des outils de développement des carrières et également un job boards. Et enfin, quelque chose qui n'est pas, je dirais, à ne pas manquer, c'est une remise en fait sur les tarifs de certification. Voilà, donc en étant membre IIBA officiel, bien évidemment, nous avons des réductions en fait sur les tarifs de certification. Voilà. Donc pour ceux qui voudront bien, après le webinaire, adhérer donc à IIBA, ne manquez pas de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux en me contactant ou en contactant Nadège ou les membres que vous connaissez déjà. Alors, nous allons passer proprement dit à notre billet talk. Donc, je rappelle que le thème, c'est de l'idée au prototype, comment l'IA générative transforme le métier de business analyst. Voilà. Et comme je l'ai annoncé en début du webinaire, donc c'est Haïfa Daoud, qui va nous conduire pendant cette heure-là sur ce sujet. Bonsoir Haïfa et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Merci à toi. Alors, je pense que tu as une présentation, donc je vais te laisser la main pour pouvoir partager ton écran. Merci. Alors, avant de partager mon écran, je voudrais déjà savoir, ben, comme on l'a dit, ça va être interactif. C'est vrai que tout à l'heure, on disait que ça allait être un débat. Alors, pas du tout, on va pas débattre. Je vais vous expliquer simplement en quoi l'IA générative peut vous aider. Mais déjà, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous l'utilisez déjà? Si oui, quel outil?
et si même vous pouvez me dire dans quel contexte. Donc voilà, n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à m'écrire dans la petite box. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main ou à enlever déverrouiller votre micro pour répondre à la question d'Aïfa. Voilà. Personnellement, moi, j'utilise l'IA générative, notamment avec ChatGPT. Ok, Donc, généralement, ce que je fais, c'est bien évidemment sur des sujets, j'ai pas envie de dire sur lesquels je sèche, mais pour essayer justement d'avoir une certaine approche et la comparer justement avec celle que j'avais déjà commencé à drafter. Voilà, pour voir plus ou moins est-ce que je suis sur la bonne ligne, est-ce que j'aurais manqué des étapes justement dans ma stratégie et tout ça, et puis justement me permet de pouvoir challenger davantage le prompt afin que les réponses soient beaucoup plus intéressantes. Voilà. d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Et moi aussi, au même titre que Jean-Philippe, donc Junior Kouakou, je l'utilise un peu au quotidien, parfois pour aller plus vite dans le travail, pour des sujets de synthèse, d'analyse, de comparaison. J'utilise pas mal cet outil, que je trouve génial d'ailleurs, pour résumer des mails, parfois même quand je suis absent au bureau, comme exemple, je peux prendre une boucle de mails. Déjà, il faut signifier que j'ai le chat GPT professionnel, donc je prends un travail de mail, quand je mets, il me résume les échanges qu'il y a eu, là où je peux intervenir. Et je pense que c'est vraiment un outil vraiment super. D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? D'accord. Alors, moi, je vais parcourir 14 slides avec vous. Donc, on va voir un peu concrètement ce que c'est que l'IA générative. Après, tout à l'heure, monsieur disait qu'il répondait à des mails avec, ce qui est très intéressant, parce que même quand on a les versions plus, on peut aujourd'hui se créer des GPTs, donc des chatbots qui sont spécialement là ben, pour répondre à nos mails. Par exemple, moi, j'ai un client qui s'est fait plusieurs chatbots, donc de GPT, et chacun répond différemment à ses mails. Donc, il y a un sur un ton qui est très diplomate, un autre qui est sur un ton très corsé, et on se rend compte ben, qu'à un moment, c'est vrai que ça change la vie et qu'on gagne en productivité. Alors, Aïfa, si tu permets. Allô? oui, Oui, Aïfa, désolé, je pense que j'ai manqué quelque chose d'important. Euh, Malheureusement, j'avoue que j'ai pas préparé ta bio. Et donc, du coup, je pense avant de rentrer dans le vif du sujet, vu qu'on a déjà démarré, justement, est-ce que tu peux rapidement te présenter, alors présenter oui, ce que tu fais, et puis on pourra démarrer dans le vif du sujet. Merci et désolé pour ce manque, c'est pas un pour ce souci. manquement. Alors, Ouais. moi, ce que je fais, d'abord, j'ai une agence de marketing technologie. Donc, et un studio IA. Un studio IA aujourd'hui, on fait de la publicité par intelligence artificielle, on fait des visuels par intelligence artificielle. Je suis formatrice également en intelligence artificielle générative, spécialisée en éthique. Je fais partie de la task force du gouvernement par rapport à l'IA. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a lancé sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Et je suis également secrétaire générale des Abidjanaises InTech, donc qui est une association des femmes ivoiriennes de la tech en Côte d'Ivoire. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour, je pense. C'est parfait. Merci, Aïfa. Merci beaucoup. Alors, le contexte et les enjeux. Donc moi, je ne vais pas forcément vous expliquer hein, ce que c'est qu'un business analyst, mais vu que c'est votre métier. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que pourquoi aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et elle ne change pas que votre métier. Elle change pas mal de métiers. Pour vous donner un exemple, il y a l'époque, il y a 2 ans,
quand on parlait de recruter un infographiste, on parlait de recruter une personne dans une agence de marketing, de communication, on n'avait pas sur les CV ou même les demandes de recrutement avoir une appétence en IA générative. C'est quelque chose de tout nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, si vous vous rappelez, bien avant, quand on voulait parler à une machine, il fallait avoir une certaine compétence. Il fallait savoir coder, il fallait savoir écrire hein, avec toutes ces lignes de code. Donc, c'était quand même réservé à certaines personnes, à certains groupes de personnes qui avaient quand même étudié l'informatique. Sauf que là, en 2022, il y a eu une rupture d'usage, c'est-à-dire que tout d'un coup, en novembre 2022, il y a eu ChatGPT, donc qui a été créé par OpenAI, qui est la maison mère. Et là, on se rend compte que pour le commun des mortels, on peut parler à une intelligence artificielle qui va nous répondre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a pris pas mal d'ampleur. Si aujourd'hui vous lui parlez en français, en anglais, en arabe, euh, elle vous répond. Elle vous répond même en Wolof, en Bambara, mais elle vous dit attention, je ne parle pas encore très bien. Parce que c'est des langues qui vont arriver, on entraîne, c'est des IA qui sont entraînées pour parler ces langues. Malheureusement, on n'a pas encore le Joula et autres, mais je pense que ça arrivera. Mais voilà, donc c'est parce qu'il y a eu vraiment cette rupture d'usage où tout le monde parle à une IA en langage naturel, donc en français, hein, et cette intelligence artificielle va répondre. Après, est-ce qu'elle comprend? C'est ce qu'on va voir. Parce que c'est vrai qu'on parle aux intelligences artificielles génératives, mais on oublie souvent qu'on parle à une machine et que l'humain reste acteur. Donc, pourquoi le métier évolue? Notre monde change de plus en plus vite, les entreprises doivent s'adapter rapidement. Et le business analyst doit suivre cette évolution. Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle offrent des opportunités, mais aussi des défis. Le business analyst d'aujourd'hui ne se contente plus de documenter des besoins, il doit anticiper les changements et imaginer des solutions innovantes avant même que le besoin soit clairement exprimé. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on voit bien que ça soit dans votre métier ou dans tout autre métier, on voit bien qu'on a quand même à un certain niveau. C'est vrai que moi, par exemple, dans mon métier, j'ai pas mal de personnes qui sont réfractaires à l'IA. Mais à un moment, je dis toujours, il faut prendre le train en marche. De toute façon, si vous regardez autour de vous, vous avez de l'intelligence artificielle partout. Vous l'avez dans vos Facebook, vous l'avez dans vos TikTok, vous l'avez dans votre Netflix, c'est vraiment partout. Donc, autant prendre ce virage-là et savoir l'utiliser. Parce qu'une chose que je dis, c'est ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous remplacer, mais plutôt la personne qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est là toute la différence. Alors, les défis actuels expliqués simplement. Les entreprises font face à 3 grands défis. Aller plus vite, donc réduire le temps entre l'idée et sa réalisation, s'adapter au changement et innover constamment. Le business analyst est au cœur de ces défis et l'IA générative devient son nouveau super pouvoir pour y répondre efficacement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'IA générative, ça va servir d'amplificateur. Elle délaisse des tâches répétitives, mais elle va structurer toutes vos informations et même vous aider à mettre en place des stratégies. Il faut le voir comme un collaborateur numérique. Je pense, est-ce que ça va jusqu'à là? N'hésitez pas à me couper s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, je vais juste remettre ma slide. OK. Donc, là, j'ai fait un slide pour vous montrer l'évolution entre le traditionnel et aujourd'hui l'évolution avec un business analyst qui utilise l'IA. Donc, si vous regardez là,
je pense que tout le monde voit mon écran. Je ne sais pas si je dois augmenter ou pas. De mon côté, je pense que c'est visible. Est-ce que tout le monde arrive à voir clairement? Alors, j'ai pris quelques témoignages, d'accord, trouvés, où des business analystes disaient, je passe 3 jours à rédiger un cahier de charges de 50 pages que personne ne lira entièrement. Modélisateur manuel, pour chaque modification, je dois refaire tout mon schéma BPMN depuis le début. Mon rôle est de faire comprendre aux développeurs ce que le marketing veut vraiment. Donc là, vous voyez, c'est pareil que, il y a quelque temps, il y avait un entrepreneur qui avait un cahier de charges à faire. Donc, il donnait toujours ce cahier de charges à un cabinet conseil qui lui faisait ça pour une somme astronomique. Et là, il a appris, grâce à l'intelligence artificielle, à faire son propre cahier de charges. Après, dit comme ça, on pense que Allô? Alpha, je pense qu'on t'a perdu. donc, Allô? comme, euh, comme Kling, comme Luma, comme VO3, Allô, Aïfa? qui est sorti les images. Et c'est pas. Oui, allô? Oui, oui, désolé. Je pense que il y a eu des problèmes de connexion et du coup, on a manqué beaucoup de Ah, ce dont tu étais en train de parler. Voilà. Je pense je vais que arrêter. c'est ça. Ce qu'on a entendu clairement, Oui. c'était l'exemple en fait du business analyst qui sous-traitait en fait la rédaction de son cahier des charges à une entreprise qui facturait de manière Oui. assez démesurée. Voilà. Si tu peux reprendre à partir de cette partie, s'il te plaît. Merci. Donc là, quand vous voyez aujourd'hui le BA augmenté, c'est aujourd'hui, il peut utiliser chat GPT ou Claude. Claude, pour ceux qui connaissent, c'est pareil que GPT. Donc, il disait en 2 heures, j'ai un cahier des charges complet et plusieurs variantes. Et tout ça, c'est très bien, on gagne du temps. Mais le souci, c'est quoi? C'est que beaucoup utilisent l'intelligence artificielle sans savoir lui parler. Aujourd'hui, bon nombre lui parlent comme à une recherche Google. C'est qu'on va lui dire, voilà, j'ai un cahier de charges à faire, je voudrais ça. Alors que pour parler à une IA, il y a une certaine structure à suivre. Si vous regardez sur le marché, vous avez ChatGPT, donc qui est une IA de texte, vous avez Claude, vous avez Gemini, vous avez Llama. Tout cela, ce sont des IA de texte. Mais vous avez aussi des IA d'images. Vous avez les intelligences artificielles qui font des vidéos. Et toutes ces différentes IA ont différentes structures de prompt. Un prompt, c'est quoi? C'est une instruction. C'est qu'est-ce qu'on va dire à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous comprenne. Est-ce que jusqu'à là, c'est clair pour tout le monde? OK. Alors, moi, j'ai utilisé des exemples, hein. Aujourd'hui, concrètement, ce que vous pouvez faire avec, c'est, par exemple, vous pouvez aujourd'hui créer un prototype d'application créé en temps réel pendant une réunion client. Vous pouvez aujourd'hui créer un diagramme BPMN à partir d'une simple description textuelle. Et c'est quelque chose qui est très facile à adopter. Pourquoi? Parce que au début, quand vous vouliez travailler sans une IA, peut-être que, bon là c'est votre métier, peut-être que pour faire un diagramme, c'est quelque chose qui va vous prendre toute une journée ou 2 jours. Mais aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle, elle peut vous guider et même vous donner des pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc l'idée, c'est pas que l'intelligence artificielle va vous remplacer, mais elle va co-créer avec vous. C'est pour ça que moi je dis toujours que c'est un collaborateur numérique. Et là, c'est pour ça que j'ai mis juste en bas, l'IA n'est pas là pour remplacer le business analyst,
mais pour lui donner des super pouvoirs. Elle s'occupe des tâches répétitives et chronophages, libérant du temps pour l'analyse, la créativité et l'innovation. C'est comme passer de la calculatrice mécanique à l'ordinateur. Alors, l'IA générative, qu'est-ce que c'est concrètement? L'IA générative, c'est une technologie qui crée du contenu nouveau, texte, image, code, à partir de ce qu'elle a appris, comme un assistant très, très, très intelligent. Pour faire simple, aujourd'hui, imaginez Wikipédia, d'accord? Donc, tout le monde connaît hein, Wikipédia. Ben, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un Wikipédia fois un milliard. C'est qu'on lui a donné des tonnes et des tonnes de données. Donc, ce qu'on appelle une donnée, c'est une information. On lui a donné des documents, donc tout ce qui traîne hein, sur le web, qui est numérisé. Elle a appris de tout ça. Malheureusement, tout ce qui est sur le web, il n'y a pas que du vrai. On a du vrai, on a du faux. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qu'elle a appris, elle est capable de répondre à pratiquement n'importe quelle question. Mais c'est pour ça qu'on dit, attention, l'IA, certes, va répondre parce que vous pouvez lui demander là tout et n'importe quoi, elle répondra. Mais la différence, c'est de savoir qu'attention, ce n'est pas un outil de vérité. Il faut savoir qu'elle a été entraînée déjà sur des documents, des données occidentales. Donc, déjà, il y a pas mal de choses par rapport à l'Afrique qui n'y sont pas. Si aussi vous lui dites de vous faire un business plan par rapport à un produit que vous devez mettre sur le marché ivoirien, peut-être qu'elle vous dira que ce business plan, votre produit, il ne marchera pas. Sauf que le problème, ça reste une intelligence artificielle qui ne connaît pas les réalités du terrain, qui ne connaît pas l'Afrique. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Et ce n'est pas parce qu'elle vous dit quelque chose que c'est forcément vrai. Donc, pour ceux qui utilisent ChatGPT, ça représente l'équivalent de Wikipédia lu plusieurs milliers de fois, d'où son incroyable capacité de rédaction. Un prompt, c'est quoi? C'est la demande. Aujourd'hui, si vous ne savez pas prompter, elle n'est pas pertinente. Donc, vous devez absolument savoir prompter. Quand je dis qu'il faut savoir prompter, c'est vraiment savoir lui parler. Sans contexte, l'intelligence artificielle est hors sujet. Pour vous donner une idée, selon les récentes statistiques, c'est après 5 itérations avec l'IA que la réponse est bonne. Souvent, on a l'habitude de prendre la première réponse et de partir, alors que non, il faut savoir échanger avec elle pour avoir le meilleur contenu possible. Et un prompt, ça comprend quoi concrètement hein? Et là, moi, je parlerai vraiment du prompt texte, vu qu'on n'est pas là pour l'image et les vidéos. Ça va comprendre le contexte. Donc, c'est de quoi est-ce que vous parlez? Il faut qu'il ait le plus de contexte possible. Ça va comprendre l'objectif. Qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? Ensuite, les contraintes. Et le format, est-ce que vous voudriez ça, un diagramme? Est-ce que vous voudriez une note? Est-ce que vous voudriez une liste? Est-ce que vous voudriez 5 mots, 10 mots? Est-ce que vous voudriez 3 phrases? Il a besoin de savoir. Parce que si vous ne mettez pas des délimitateurs, ben elle va vous recracher un pavé. Et des fois, vous allez vous rendre compte que c'est hors sujet. Par exemple, moi, j'ai des étudiants qui me disent, ah, mais madame, on a désinstallé GPT. Donc, moi, je suis étonnée. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Parce que quand ils demandent quelque chose, ça sort tout un dictionnaire hein, selon leurs mots et ce n'est pas forcément le sujet qu'ils recherchent. Et là, il faut simplement leur expliquer que vous ne lui parlez pas bien. Ce n'est pas elle forcément le problème, c'est vous qui n'arrivez pas à lui donner les bonnes instructions. Donc, il faut imaginer ça comme un stagiaire hein, ou une stagiaire que vous avez. Si aujourd'hui, vous voulez que votre stagiaire fasse le bon boulot ou vous monte un dossier, s'il n'a pas les tenants et les aboutissants, ça ne marchera pas. Donc, voilà. Et c'est ce que j'ai mis juste ici. Imaginez un assistant
qui a lu des millions de documents. Quand vous lui demandez d'écrire un cahier des charges, il combine ses connaissances pour produire un document personnalisé selon vos instructions. Et ça, c'est très, très important, c'est de savoir lui donner des instructions. Donc, moi, j'ai sélectionné quelques IA. Après, sincèrement, il y en a pas mal. Donc, pour ceux qui connaissent, il y en a vraiment pas mal sur le marché. Donc, on a par exemple le chat GPT qui va dialoguer avec vous, qui rédige tout type de contenu, donc vos mails, vos cahiers des charges, vos comptes rendus, vos user stories. Par exemple, moi, j'ai un client qui fait ses comptes rendus de réunion grâce à l'IA. Donc, il comprend vos besoins métiers et les traduit en spécifications claires. Alors, pour ceux qui utilisent ChatGPT, moi, ce que je vous conseille, dans les paramètres, vous pouvez vous présenter à lui. Donc, normalement, vous avez les paramètres et vous avez personnalisation. Donc, dans la personnalisation, sincèrement, présentez-vous à lui. Dites-lui exactement sur quoi vous travaillez, quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites. Et ça lui permettra, lui, de l'affiner à sa mémoire et de mieux répondre à vos questions. Par contre, où il faut faire attention, c'est aux hallucinations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, certes, il a appris sur des millions de documents, mais sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et encore une fois, ce n'est pas un outil de vérité, donc il peut inventer des faits. Donc, toujours, surtout dans votre métier où il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de chiffres, il faut toujours vérifier les chiffres et les citations. Donc, que ce soit, s'il vous dit que à Abidjan, il y a 25% de femmes qui sont dans la tech, ne prenez pas ça pour argent comptant. Allez vérifier. Et si vous me dites comment on vérifie, vous lui demandez juste, trouve-moi cette source où as-tu trouvé ce chiffre? Et lui va vous sortir un lien. Il suffira de cliquer sur ce lien pour le vérifier. Parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont eu des soucis, que ça soit au boulot, que ça soit et des soucis assez graves, parce que l'intelligence artificielle leur a inventé plusieurs données et eux ont copié, collé, et puis voilà, ils sont partis avec. C'est pour ça qu'on dit toujours vérifier les chiffres, c'est très très important. Parce que si vous lui faites une confiance aveugle, vous risquez d'être hors sujet. Donc, en image, on a Midjourney. Mais moi, ce que j'aime bien pour faire tout ce qui est diagramme et autres, c'est Napkin. Je vais l'écrire dans la box ici. Alors, je l'écris là. Voilà. Donc, Napkin aussi, qui peut vous faire des visuels, qui peut vous faire un schéma donc qui est assez bien quand il s'agit de chiffres. Donc, Midjourney pour faire des images, mais après sur GPT également, vous pouvez faire des images en sachant que les modèles de GPT évoluent de jour en jour. Je crois qu'aujourd'hui, on a accès à 7 modèles différents pour ceux qui sont en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les modèles. Par exemple, vous en avez qui sont très bien pour coder. Vous en avez qui sont très bien pour analyser. On a le GPT-3o qui est très bien pour analyser. Donc, il suffit juste de savoir quel modèle utiliser. Par exemple, on a Claude, donc, qui est une autre IA qui est très, très bien dans le rédactionnel. Moi, je trouve que c'est vraiment qui est magnifique pour le rédactionnel. Donc, voilà, il suffit juste, est-ce qu'il faudrait avoir plusieurs IA? Non, mais il suffit déjà de savoir prompter pour avoir vraiment accès à toutes ces IA. Parce que le secret, c'est là, c'est savoir lui parler. Donc, pourquoi c'est une révolution pour le business analyst? Gain de temps énorme. Ce qui prenait des heures pour rédiger un document, faire un modèle, se fait en 1 minute. Pour vous donner une astuce, si vous avez un modèle précis, si vous avez une façon de faire un modèle de document, vous pouvez le montrer à GPT et vous allez lui dire, selon le modèle que tu vois, je veux que tu respectes la même structure. Et lui va respecter cette structure-là. C'est pareil quand on a un article scientifique à faire.
pour les scientifiques, il y a il y a certaines choses à respecter en termes de structuration. Ben, c'est pareil, vous pouvez lui apprendre à le faire. Donc, plus de créativité, l'IA propose des solutions auxquelles vous n'auriez pas pensé et stimule votre réflexion. Ça, c'est très intéressant parce que beaucoup disent oui, l'IA rend paresseux. Moi, je dis toujours une chose. Si vraiment vous savez utiliser une intelligence artificielle, alors croyez-moi, elle ne vous rend pas paresseux parce que vous allez brainstormer avec. Des fois, vous pouvez avoir une idée et vous pouvez même lui dire, hein, essaye de ne pas être objectif, essaye de me contredire, essaye de me donner d'autres idées. Donc, il faut vraiment le challenger, pousser la machine et essayer, vous et la machine, donc encore une collaboration humain et machine, à brainstormer et aller au bout d'une réflexion. Itération rapide, vous pouvez tester plusieurs versions et affiner en continu jusqu'à satisfaction. Donc voilà, encore une fois, c'est pas on prend le premier jet et puis un copier-coller. Non, non. Vous pouvez vraiment aujourd'hui itérer avec la machine et la pousser jusqu'à avoir la version que vous voulez. Vous pouvez même lui dire, hein, je ne suis pas satisfaite de la version précédente, essaye de faire mieux. Donc, tout ça, c'est faisable. Alors, où il faudrait faire attention, c'est la conformité. N'insérez jamais de données personnelles non anonymisées. Donc, toujours, il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous mettez sur les intelligences artificielles ne vous appartiennent pas. C'est sur des serveurs étrangers. Donc, aujourd'hui, ces données peuvent ressortir. Donc, tout ce qui est numéro de téléphone, email, nom, prénom, carte d'identité, carte de crédit. Croyez-moi, peut-être que quand je dis ça comme ça, eh bien, vous allez dire, mais qui met sa carte de crédit? On a vu des cas où, on a même eu des cas où certaines personnes mettaient leur carte d'identité. Sauf que, ben, des fois, l'intelligence artificielle peut se mêler les pinceaux, hein, et ressortir votre carte de crédit ou votre carte d'identité chez quelqu'un. Donc vraiment, ne mettez aucune information personnelle. Essayez toujours d'anonymiser. Alors, exemple concret pour débuter. Par exemple, vous pouvez donner un document de 20 pages à GPT et lui dire de résumer en 5 points clés. Il peut le faire. Après, moi, je suis allée sur 20 pages, mais vous pouvez aller sur 50 pages, 60 pages, 100 pages. Il le fait. Faites générer 10 questions pertinentes pour votre prochain atelier. Créez un modèle simple pour visualiser vos idées. L'IA ne remplace pas votre expertise métier, elle l'amplifie. Et c'est ce qui est très, très intéressant, c'est qu'au final, c'est vous qui avez la compétence, c'est vous qui avez le métier, c'est vous qui avez l'expertise. Quand je fais, quand j'étais en train de faire un bilan compta avec un client qui est dans la comptabilité, qui est un cabinet de compta, moi, je ne m'y connais pas en compta. Donc, ça, je laisse ça à mon comptable. Ben, il me donnait ses points clés et moi, je faisais le prompt. Mais on avait besoin quand même, quand l'IA me sortait le résultat, j'avais besoin de son expertise pour qu'il me guide. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que l'intelligence artificielle générative, c'est à sauter quelque chose? Et lui, avec son œil d'expert comptable, il voyait ce qui allait et ce qui n'allait pas. Donc, vous voyez, on a toujours besoin quand même d'avoir une certaine expertise. C'est pas n'importe qui va venir dire, ben, je suis un business analyste grâce à GPT. Non, il y a quand même l'expertise qui est là et qui ne sera pas remplacée. OK. Alors, comment l'IA générative transforme concrètement le travail? Recueil des besoins. L'IA enregistre et retranscrit les réunions. Par exemple, vous avez aujourd'hui Otter AI. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Je vais quand même l'écrire dans la box. Voilà.
Donc, vous avez par exemple Auteur AI qui peut aujourd'hui, au lieu de prendre des notes manuelles, qui peut enregistrer toutes les réunions. Moi, j'ai des personnes qui aiment écrire à la main. Ben, aujourd'hui, vous avez GPT qui est disponible aussi en application sur vos téléphones. Vous pouvez prendre en photo. C'est pareil pour ceux qui sont en mode gratuit, c'est faisable. Vous prenez en photo ce que vous avez écrit à la main et vous lui dites, fais-moi un résumé pour ma réunion. Il le fait. Donc, c'est des petites choses comme ça, simples, mais qui sont quand même efficaces. Il n'y a pas besoin de prendre votre document, de le donner à votre assistant qui va aller sur Word et le retaper. On le prend en photo et hop, c'est réglé. Donc, avant, prise de notes manuelle, 3 heures pour synthétiser. Après, synthèse automatique en 10 minutes, aucun oubli. Quand je dis aucun oubli, si on va sur les notes manuelles, par exemple, vous, quand elle va vous faire la synthèse, vous vérifiez. Il faut toujours revérifier. Analyse et modélisation, l'IA crée les schémas de processus à partir de descriptions textuelles simples. Avant, une journée pour créer un diagramme correct. Après, diagramme généré en 20 minutes, facile à modifier. Rédaction des spécifications, l'IA rédige les user stories et les exigences détaillées à partir de vos idées. Avant, documentation incomplète, style incohérent. Après, spécification complète et cohérente. Création de maquettes, l'IA transforme vos idées en maquettes visuelles sans compétences graphiques. Encore une fois, pour vous donner un exemple, j'ai un ami, il est architecte. Ben, il a fait sa maquette à la main, donc il a dessiné à la main, et il a dit à l'IA de lui reproduire sa maquette. Ça, c'est des petites choses comme ça qui sont efficaces et rapides. Donc, avant croquis, papier ou attente du designer, 3 à 5 jours. Après, maquette professionnelle en 30 minutes. L'IA génère des scénarios de tests complets et simule des retours utilisateurs. Là, je vous ai listé quelques outils. Donc voilà, GPT, Claude, Copilot. Et sincèrement, il n'y a pas besoin d'être un expert en IA. Si vous savez prompter, c'est déjà, ça peut vous changer la vie juste déjà de savoir comment prompter, comment lui parler concrètement. Donc, prendre ton langage naturel, demander comme un collègue, et ça s'intègre également à vos outils. Je ne sais pas si j'ai des questions. Oui, Aïfa, justement, on a une question de Ronald qui souhaite savoir comment s'assurer clairement que les outputs de l'IA générative sont fiables et ne créent pas de biais dans les recommandations business. Alors, encore une fois, c'est de ça que je parlais, hein, c'est qu'aujourd'hui, certes, elle va vous sortir des documentations, elle va vous sortir pas mal de choses, mais vous allez être obligé de lui demander où elle a pris ça et de relire et de voir s'il y a des incohérences. Aujourd'hui, vous n'avez aucune garantie concrète, à part les liens qu'elle vous donne. Par exemple, je prends un exemple sur les données, d'accord? Si elle vous dit encore une fois qu'il y a X de personnes en Côte d'Ivoire pour faire qu'il y a X de personnes qui aiment ce produit en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Vous allez être obligé de lui demander où elle est allée prendre cette donnée-là. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il faut savoir que vous êtes en train de parler à une machine qui a énormément de biais, mais vous pouvez travailler avec cette machine si, et encore une fois, si vous relisez et vous vérifiez. Parce que tout va se jouer sur ça. Fait vérifier qu'elle ne ment pas. Il faut savoir qu'une IA à 40% du temps, elle ment. Je ne sais pas si ça a été clair. Oui, je pense que c'est OK. Merci beaucoup. Ok. Donc, alors moi, je vous ai fait des petites démonstrations comme ça. Après, vous avez des prompts qui sont encore plus longs, hein. Là, si je vous montre un prompt de business plan, c'est 3 pages. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Le contexte, encore une fois, s'il n'y a pas de contexte, elle n'est pas pertinente. Donc,
Bonjour, je suis un business analyst débutant. Peux-tu m'aider à créer un document d'analyse pour un site e-commerce de vente de livres? J'ai besoin des sections principales et de quelques exigences clés pour démarrer. Là, c'est très simple. Donc là, vous décrivez votre besoin et vous précisez que vous êtes débutant. Vous devez lui dire qu'est-ce que vous faites exactement, sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que vous attendez de lui. Modéliser un processus. Peux-tu m'aider à décrire les étapes d'un processus de validation d'une demande de congé en entreprise? Présente-le sous forme de liste numérotée avec les acteurs impliqués. Donc, décrivez le processus en langage courant, précisez le format souhaité, ça peut être une liste, ça peut être un tableau, et demandez les rôles et responsabilités. Et ce qui est intéressant, même quand il vous fait par exemple le tableau, ou c'est des documents chiffrés, vous pouvez lui dire enregistre-moi ça sur Excel, enregistre-moi ça sous Word, même enregistre-moi ça en PDF, il le fait. Alors là encore, j'ai fait quelques petits prompts. Fais-moi 10 questions pertinentes pour une réunion de recueil des besoins sur un projet. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi le projet ici est entre guillemets? Je vais essayer de partager, vous montrer un autre exemple de prompt. Alors, pourquoi c'est entre guillemets? Quand vous avez de la documentation, vous avez imprimé de la documentation et que vous les lisez. Quelquefois, il y a quelque chose qui est important. Donc, vous prenez un stabilo, un fluo, pour mettre la chose importante en guillemets. Bah, c'est pareil avec une IA. Quand vous mettez avec les accolades, d'accord, c'est pour lui dire, attention, ce que je vais dire à l'intérieur est très, très important. Donc, vous devez mettre ça entre guillemets. C'est très important de les mettre en guillemets. Est-ce que quelqu'un déjà mettait entre guillemets ou pas? Non? Personnellement, je ne mettais pas en guillemets, mais je pense que j'ai déjà mis en majuscule plutôt pour Ah, insister sur le thème, par exemple. là, tu pourras les mettre entre guillemets ou des accolades pour que ça soit clair. C'est vraiment pour lui dire, attention, ce que je vais dire à l'intérieur est important. C'est bon? Oui, c'est bon, parfait, merci beaucoup. Ok. Quelqu'un m'a écrit quelque chose. Oui, on a une question dans le chat. Je ne sais pas si je te laisse, parce que c'est un peu en relation avec exactement ce sur quoi on est. Existe-t-il Euh, une pratique de gouvernance? Alors oui, il existe de bonnes pratiques. Déjà, ça va être la clarté et la standardisation. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille pour avoir de bons prompts, pour avoir de bonnes qualités de prompts, c'est si vous connaissez les GPT, je vais vous montrer sur mon GPT. Je ne sais pas si je pourrais partager là. Je vais voir. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. Je vais essayer de m'ouvrir. Alors moi, je vais vous montrer comment faire des bons prompts. Après, sincèrement, quand j'apprends à mes étudiants à faire des prompts, des fois, on en a pour 2 jours. Mais là, je vous montre vraiment une petite astuce qui peut vous aider dans votre quotidien. Mais en termes de sécurité, éthique et conformité, évitez dans les prompts de mettre des noms clients, des infos confidentielles. Par exemple, si vous avez un bilan comptable à faire, sincèrement, on n'a pas besoin de savoir le nom de votre structure pour faire ce bilan comptable. Et les chiffres, ils parlent. Donc, essayez de mettre en place des garde-fous en sachant que l'IA est biaisée. Donc, essayez-vous d'être attentif, de faire attention et encore une fois, de vérifier. Donc là, je vais vous montrer.
Allô, Aïfa? J'espère qu'on t'a pas perdu. Non, non, je suis en train juste Ok, d'ouvrir parce que d'accord. c'est pas Ok, ici. Alors voilà, c'est bon. ça marche. Ton écran est toujours sur la présentation. Est-ce que là, vous voyez? C'est bon là? Non, c'est toujours sur la présentation. Alors, je vais arrêter le partage. Là, je pense que oui, c'est bon. C'est ça, on va comprendre. Alors, Ouais. là, vous voyez, on est sur mon chat GPT. Supposons que moi, je n'ai aucune, je ne sais pas comment on parle à une IA, je ne sais pas comment faire. Alors, ce qui est intéressant, vous partez dans GPT, ici. Donc, les GPT, en fait, c'est quoi? C'est que, imaginez, c'est vrai que chat GPT est entraîné sur des millions et des millions et des millions de données. Mais les GPT, c'est un chatbot donc, de GPT qui est là pour une tâche précise. Il est là vraiment que pour cette tâche-là. Donc là, on a la bibliothèque des GPT, hein, qui a accès aussi pour les personnes qui sont en mode gratuit. Donc voilà, vous voyez là, on a des diagrammes, on a des présentations, on a pas mal de choses. Alors, nous, ce qu'on va chercher, c'est un optimisateur de prompt. Alors là, vous voyez, ça cherche. Normalement, il va vous donner Prompteur Pro. Il va vous proposer, voilà, il va vous proposer plusieurs IA. Allez sur Prompteur Pro. Après, moi, je peux lui dire, hein, je peux dire, je suis un business analyst. Donc, moi, je vais le faire au vocal. Bah, après, je sais pas, est-ce que vous avez un sujet à me donner pour qu'on le teste ensemble, vu que c'est votre domaine d'expertise? Est-ce que quelqu'un Euh, peut me je dire? vois que je vois Xavier dans la liste des participants. Xavier, est-ce que tu as une problématique que tu souhaiterais exposer pour notre exemple à séance tenante? Junior, Éléonore. Ça peut être n'importe quoi. Non? Je pense que personne n'a d'idée. Personne n'a d'idée. Voilà, on veut faire un test grandeur nature. Donc, n'hésitez vraiment pas à participer en donnant un exemple. Après, tu pourrais peut-être m'en donner, toi, sur vraiment n'importe quel sujet. Bon, un exemple que... Bon, bonsoir à tous. C'est Ronald. Un exemple qu'on peut donner, par exemple, c'est... Je prends une question tout bête, hein, c'est comment l'IA générative peut aider les business analysts dans leur mission. Ok. Donc, comment l'IA générative peut-elle aider le business analyst dans ses missions? Oui, Ok. Donc là, vous voyez, j'ai mis ça dans Prompteur Pro. Donc, si vous regardez ici, c'est pour formuler le prompt parfait. Donc, j'envoie. Donc, lui, il va me poser des questions pour être sûr qu'il a bien compris. Donc, il va me demander pourquoi tu t'intéresses à cette question, formation, rédaction d'un article, projet interne, transformation de ton métier. Je vais mettre transformation de mon métier. OK. Quel est ton objectif final avec cette information? Je vais mettre améliorer mon travail. Et là, j'envoie. Alors là, il ne va pas me donner la réponse, il va plutôt me faire un prompt.
Et si vous vous rappelez, dans ma présentation, j'ai dit, attention, si vous ne savez pas parler à une IA, c'est hors sujet, vous n'allez jamais être satisfait. Donc là, vous voyez, il m'a fait un prompt. Expert en IA appliqué au métier du business analyst. Compétences, compréhension approfondie des missions d'un business analyst, maîtrise des capacités des IA génératives, capacité à proposer des cas d'usage pratiques, pertinents et directement applicables. Tu es un business analyst et tu veux transformer ton métier en exploitant les capacités de l'IA. Tu cherches à transformer comment cette technologie peut améliorer ton travail au quotidien. Tâche, identifier et expliquer les cas d'usage concrets où l'IA générative peut t'assister dans tes missions. Donc là, elle va me dire, est-ce qu'on est d'accord? Peut-être que moi, dans mon métier de business analyst, il y a quelque chose que je veux ajouter. Donc, je peux lui dire, tu m'ajoutes ceci ou tu m'enlèves cela. Mais là, je vais mettre OK. Donc là, elle me réécrit son prompt. OK. Que je vais copier. Donc, je prends, je copie et je vais dans Nouveau chat. Alors, mon conseil quand vous faites quand vous parlez à une IA, d'accord? Si vous parlez sur un sujet X, donc par exemple sur une maquette pour une entreprise, si vous devez parler d'autres choses, changez de conversation. Ne restez pas sur la même fenêtre. Sinon, vous la perturbez et elle n'est plus performante. Donc, elle s'en mêle les pinceaux. Donc, toujours faire une nouvelle conversation. Ok. Donc là, il m'explique un peu la mission. Donc voilà ce qu'on a dit, un gain de temps. Pareil, hein, modélisation, comparaison d'options. Rédaction assistée, traduction métier technique, création de présentation. Encore une fois, si vous avez des présentations qui respectent une structure donnée, vous pouvez lui apprendre ça, vous lui montrez et vous lui dites à partir de maintenant, quand je te donne une création de présentation, tu dois respecter cette structure-là. Valeur ajoutée, standardisation et clarté des livrables, moins de temps passé à reformuler, support à la vulgarisation. Donc là, il vous donne même des exemples. Tu fournis un texte brut de 20 lignes, l'IA le transforme en slide de restitution claire. Avec les boulettes. Bon, moi, ce que je vous conseille pour les slides, sincèrement, je ne vais pas vous mentir. GPT n'est pas le top pour faire des slides, sincèrement. L'idéal, c'est de faire des slides avec Gamma, pour ceux qui connaissent, ou peut-être aller un peu, évoluer un peu plus, aller sur GenSpark. GenSpark, c'est une IA, c'est un super agent, je vais l'écrire dans la box, qui fait des slides. Donc voilà, si vous voulez faire des slides avec ChatGPT, sincèrement, pour le moment, ce n'est pas le plus performant. Peut-être aller sur Gemini qui fait des slides aussi. Donc, suivi de projets et pilotage, donc les récaps hebdomadaires. Par exemple, pour vous donner une idée, pour mon GPT à moi, il est connecté à mon calendrier. Donc, quand j'ai un rendez-vous, je lui dis directement, lui dire, voilà, crée-moi un lien Google pour un webinaire à 19h. Il me suffit juste de cliquer sur ce lien-là et il enregistre dans mon calendrier. Je ne le fais pas avec ma boîte mail. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit, attention, il y a la confidentialité des données. Donc, c'est que vraiment, je lui donne accès à tout. Bon, certains me diront, de toute façon, on est une donnée numérique, mais voilà. Pour le moment, je préfère ne pas lui donner accès à ma boîte mail, mais il a accès en tout cas à mon calendrier. Donc, voilà des tests fonctionnels et recettes qu'il vous a également mis, et il vous a mis également des bonus. Donc là même, il vous a mis ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, résumer un atelier, vous avez Claude et GPT, générer des cas tests GPT, créer une slide Gamma, comme je vous en ai parlé, Tom, GPT aussi,
Modéliser un processus, WSQL et GPT, préparer un compte rendu auteur, je vous ai mis le lien, et GPT. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait faire un deuxième cas où ça va? Je vais repartager mon slide. C'est super pour moi, c'est bon, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Je repartage mon slide. Donc là, vous voyez, mon conseil, hein, c'est soyez précis dans vos demandes et ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait. Vérifiez toujours le contenu généré par l'IA. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai répété X fois ici. C'est vérifier, vérifier, revérifier. C'est là où tout va se jouer. Commencez petit avec des tâches simples et vous allez avancer progressivement. Là, vous voyez, j'ai commencé sans connaissance en IA. En une semaine, j'ai réduit de 60% le temps passé sur mes documents, ce qui m'a permis de me concentrer sur l'analyse réelle et les interactions avec les clients. Encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est pas magique, ça va pas vous libérer vos 24 heures. On n'a pas dit ça. Mais elle peut vous rendre très productif. Donc, il y a certaines choses où vous allez peut-être passer 2 heures, 3 heures. Elle va vous réduire ce temps-là. Alors, Aïfa, j'ai une question. Oui? Ouais, tu as parlé tout à l'heure de confidentialité des données. Pour nous qui sommes business analystes, Oui. euh, comment on pourra jauger la confidentialité des informations qu'on souhaite prompter? Alors, c'est là, Euh, je vais mhm. dire que là, tout va être, comment dire ça, selon ce que vous pouvez mettre ou pas. Je donne un exemple tout bête, hein. Il y a un avocat, par exemple, aujourd'hui, on a des avocats qui utilisent l'intelligence artificielle, OK? Mais ils vont, par exemple, mettre le nom du client. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin du nom du client pour savoir si, par exemple, un fait de vol ou de meurtre, si c'est condamnable ou pas? Est-ce que ce nom du client va changer quelque chose? Non. Et le deuxième problème, c'est quoi? On a par exemple eu des avocats qui ont, pour libérer leur temps, ils ont trouvé ingénieux de dire à l'intelligence artificielle, ben, tu vas me faire mon plaidoyer. Donc, ils ont demandé à GPT. Donc, bien sûr, GPT a répondu. Encore une fois, peu importe la question que vous allez poser à GPT, il va répondre. Et il est là pour vous, je vais dire, pour vous caresser dans le sens du poil. Il ne va jamais vous dire quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Donc, ben, il a fait ce plaidoyer et il est arrivé ben, le lundi, hein, tout content, tout fier, et il a présenté ce plaidoyer au juge. Et le juge a dit, mais toutes les jurisprudences que vous m'avez données sont inventées, ça n'existe pas. Donc, vous voyez, GPT a inventé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Mais pour revenir à la confidentialité, ça va être vraiment à votre appréciation. Après, par exemple, on a des clients où on leur a développé des IA en local. C'est-à-dire, c'est vraiment sur leur ordinateur en local. Donc, ça tourne en local. Parce qu'ils avaient pas mal de documents confidentiels. Mais, dites-vous, si aujourd'hui vous mettez le nom d'une entreprise, ses coordonnées, ça ressortira. Pour vous donner un exemple tout bête, la dernière fois, je travaillais sur une présentation, donc avec une IA chinoise, et je lui ai juste dit, ben, sur le dernier slide, tu mettras Haïfa Daoud avec mon mail. Il m'a ressorti mon numéro privé que je n'avais jamais mis. Donc, mon numéro privé, bon, c'est quelque part sur Internet, mais voilà, il l'a ressorti. Donc, c'est pour ça que vraiment, ça va être à votre appréciation, mais autant que vous pouvez anonymiser. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup, Aïfa. Donc, alors, moi, ce que je vous conseille, c'est, voilà, essayer sincèrement, il y a pas mal de tutos, il y a pas mal de guides PDF avec des prompts. Après, je pourrais toujours vous en trouver pour les business analysts des prompts si ça vous intéresse et vous les partagez. Donc voilà, c'est vraiment essayer d'aller sur les prompteurs pro
pour ne pas être hors sujet. Et des fois, ça peut être, hein, quand vous avez un business plan à faire, quand vous avez une maquette à faire, ça peut être un peu le fouillis dans votre tête. Donc, n'hésitez pas à aller dans Business Pro, pardon, dans Prompteur Pro et dire à Prompteur Pro, voilà tout ce que je voudrais faire. Et lui va trouver la compétence dont vous avez besoin. Quand je dis ça, c'est-à-dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'IA, on cherche une compétence clé. Imaginez ça comme un chapeau avec 1001 compétences à l'intérieur. Mais vous, il n'y a qu'une seule dont vous avez besoin. Ben, il faut déjà savoir laquelle. Par exemple, si aujourd'hui je veux performer sur les réseaux sociaux, sincèrement, l'IA n'a pas besoin de savoir que moi, je suis formatrice IA. Non, je vais lui dire, tu es un community manager de renom spécialisé en réseaux sociaux, plus précisément Instagram. C'est laquelle des compétences que vous recherchez chez l'IA? Ensuite, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Quelles sont les tâches? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Vous devez lui énumérer toutes les tâches. Si ce n'est pas clair dans votre tête, ça ne sera pas clair pour l'IA. Si c'est brouillon dans votre tête, ça sera également brouillon pour elle. Et c'est pour ça, essayez autant que vous pouvez de vous aider des optimisateurs de prompts. Et moi, de mon côté, je vais vous trouver des prompts de business analyst que vous pouvez garder en bibliothèque. Et après, il suffira juste de changer ce que vous voulez changer. Donc voilà. Et mon conseil, c'est n'essayez pas de tout maîtriser en même temps. Voilà, commencez par une tâche simple, comme la génération d'un document ou la préparation d'une réunion. Et après, ça viendra sincèrement tout seul. Voilà, je pense qu'on a terminé. Super. Merci d'avance, Aïfa, pour la liste de points que tu mettras à notre disposition. Je pense qu'on serait tous intéressés à avoir ça. Et Ah, merci également de nous avoir tenus en haleine durant toute cette présentation. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, si nous avons d'autres questions dans l'audience. Voilà, donc on a encore 5 minutes pour parcourir la présentation et puis nous allons passer au prochain point de notre agenda de ce soir. Voilà. Donc n'hésitez pas, on a encore 5 minutes pour nos questions. Donc vous pouvez les poser soit dans le chat ou soit demander à avoir la parole et puis vous allez leur prendre. Ibrahim, je vois que ton micro est ouvert. Je ne sais pas si tu as une question. Allô, On t'entend oui, très bien, Ibrahim. ok. Désolé, moi je suis venu un peu en retard et j'ai pas tout suivi. Du coup, je ne sais pas si vous avez parlé du prompt engineering. la manière de faire un prompt. Oui, justement, j'ai lu beaucoup de documentation sur le prompt engineering, Hmm. mais jusque-là, je n'arrive vraiment pas à voir la différence entre un prompt ingénieur et quelqu'un qui s'est perfectionné dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Moi, je ne suis pas prompt ingénieur, mais je sais poser des questions à ChatGPT. Est-ce que le prompt engineering, c'est plus que de poser des questions, plus que de bien poser des questions, Quand vous dites ou c'est juste ça? Alors, déjà, en fait, c'est quoi un ingénieur prompt? C'est déjà, il faut savoir que c'est un métier qui n'existait pas, hein. Mais c'est l'art de communiquer avec une IA. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, pour obtenir un résultat précis, il faut un prompt optimisé. OK? Donc, Ok.
c'est cette personne-là qui arrive à savoir même, je vais dire, comment manipuler une IA. Imaginez qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vont user de psychologie. Par exemple, si tout de suite vous dites à une IA, parce que là, vous me dites, je sais comment parler à une IA. Mais est-ce que dans je sais comment parler à une IA, vous pouvez me dire de vous donner la recette pour faire une bombe? La recette pour faire? Faire une bombe. OK. Si là, vous lui posez la question, elle a des garde-fous. Elle va vous dire non. On est d'accord? C'est ça. Alors qu'un prompt ingénieur, il a tellement cette expertise de savoir parler à l'IA, de savoir même comment la manipuler, il va contrepasser ces garde-fous-là et elle va lui livrer tous les secrets. D'accord. OK. Donc l'idée, en fait, c'est qu'aujourd'hui, cette personne, elle sait les commandes ou les questions claires et stratégiques à poser à l'IA. Pour vous donner un exemple, par exemple, sur GPT, on a des commandes. On va mettre par exemple /L5. Et directement, l'IA sait qu'elle doit parler comme un enfant de 5 ans. Si on met par exemple /développeur, l'IA sait directement qu'elle est en mode développeur. Mais tout ça, c'est parce que il y a ces personnes qui arrivent à transformer un besoin flou en un prompt, mais vraiment très détaillé. Pour vous montrer ce qu'un prompt ingénieur peut faire, je vais vous montrer. Alors, je vais partager mon écran encore une fois rapidement, pardon. Le partage. Voilà, je repartage mon écran. Alors que vous, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes un expert en utilisation d'outils, c'est qu'aujourd'hui, vous savez comment gagner du temps, en fait. Vous savez que, par exemple, pour un projet de communication, il faut utiliser tel outil. Vous savez que pour une génération d'images, il faut plutôt tel outil. Et vous savez potentiellement comment faire pour avoir un bon résultat. Ça. Alors, je vais vous montrer. Bon, voilà, je l'ai là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non? Non, pas encore, c'est en train de venir. Non, pas encore. C'est bon là? C'est en train de charger. Ça charge. OK. Ok, là c'est On bon. voit un ensemble d'images, disons un ensemble de fichiers, je pense. Ah oui, je vais vous montrer. Alors, une minute juste. Voilà. Ça, c'est un prompt. Je ne sais pas pour les autres, mais on est toujours sur les fichiers. Hein. Vous êtes sur les fichiers encore? Ouais. Et puis c'est les fichiers Word. Oui, c'est ça. Là, vous voyez? C'est en train de recharger maintenant. Pas encore ça charge. Voilà. Oui, ça tombe. Là, c'est bon. Ça, c'est un prompt. Voilà les gars, bilan. C'est. Tout ça, c'est un prompt. OK. Mais, encore une fois, c'est l'art de savoir parler à la machine. OK. Mais la différence aussi, c'est que voilà, ce prompt ingénieur, il sait ce qu'il y a derrière l'outil. Parce qu'au final, nous sommes tous des consommateurs. Mais le prompt ingénieur, il sait derrière comment cet outil il fonctionne. Et c'est ce qui est intéressant. Et là, vous voyez, pour beaucoup,
même moi, je dis toujours, hein, pour un bon prompt ingénieur, par exemple, qui parle avec l'IA en français, il faut avoir la maîtrise de la langue genre française pour savoir comment lui parler. Ok. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été un peu claire, mais Si, parler à une IA, c'est vraiment tout un art. Même moi, quand aujourd'hui, je vois des fois comment certains ingénieurs IA me manipulent une IA à travers les mots, je me dis, ah ben oui, mais j'aurais dû y penser. Parce que ça a l'air tout bête, hein, mais c'est vraiment tout un art même de psychologie de manipuler cette IA-là. ok. Voilà. Merci, c'est un peu plus clair pour moi. Merci à vous. Super, merci Ibrahim. Alors, on va prendre une dernière question. Je ne sais pas si nous avons une dernière question dans l'audience. Oui, allô? Oui. Oui, Ronald. Oui, en fait, juste une interrogation que j'ai, c'est tout à l'heure, on a pris l'exemple de l'IA générative qui est capable de nous assister. Mais je me dis, si aujourd'hui on dispose d'un outil, par Mhm. exemple, capable de générer des workflows, Oui. quelle serait la place, par exemple, ou bien quelle serait la valeur ajoutée du billet en ce moment-là, c'est-à-dire du business analyst, face à cet outil capable de générer directement des workflows? C'est votre compétence, tout simplement. Parce que même si aujourd'hui, elle génère tout le travail, donc elle vous Oui. mâche votre travail, obligatoirement, vous savez que vous avez affaire à une machine qui peut se tromper. Je vais vous donner un exemple tout bête. Au Canada, ils ont aujourd'hui mis chez certains médecins, ils ont implémenté une intelligence artificielle, pas qui fait un diagnostic, mais qui va écouter, d'accord, écouter la consultation entre le médecin et le patient et retranscrire cette consultation-là. Donc, directement, le médecin part sur son ordinateur. L'intelligence artificielle va dire, c'est Madame Tant qui a tel symptôme, je préconise tant. Mais par exemple, là, on voit depuis récemment qu'elle se trompe. Par exemple, cette intelligence artificielle peut dire, ben, je pense que Madame aurait besoin de tel euh, médicament, mais pour le médecin, OK, il y a un problème, il s'est trompé. Donc, encore une fois, vous êtes avec un outil qui peut se tromper. tu peux te tromper. D'accord. Aujourd'hui, vous vous dites, c'est comme aujourd'hui, hein, enfin même aujourd'hui depuis des mois, je vois sur Facebook, oui, et TikTok que les IA vont tuer les graphistes. Je le vois, je pense, chaque jour, que les IA vont tuer les graphistes et les infographistes. Sincèrement, alors c'est n'importe quoi, parce que même aujourd'hui, moi, dans mon métier, si vous vous rappelez, dans ma présentation, j'ai dit, j'ai un studio IA. Donc, je fais Ouais. par IA, des images par IA pour des entreprises. Mais aujourd'hui, quand je fais euh, ma publicité par IA, ben, je fais appel au monteur. Le monteur, il a sa compétence pour monter la vidéo. Je ne donne pas ça à une IA. C'est pareil, mon infographiste, je fais certaines choses par IA, mais il y a certaines choses que lui, il rectifie. Donc, vous voyez, il y a toujours, en fait, ce besoin de la personne. Si on De veut la faire personne. un bon Tu as travail. raison. Si vous voulez que l'IA vous fasse tout de A à Z, sincèrement, vous allez avoir une publicité qui ressemble à toutes les publicités sur TikTok. On sait directement que c'est une intelligence artificielle. Oh, OK. Merci, c'est très clair pour moi. De rien. Merci. Super, merci beaucoup. Alors, je pense que malheureusement, le temps ne nous permet pas de pouvoir nous épancher sur d'autres questions. Non, Donc, j'avais juste un point rapide. Tu peux dire un mot, justement, juste un mot. allons-y, Claude, pour la dernière Oui, intervention. c'est Claude Kadji, désolé, je fais des formations business analyst. C'est la dernière question qui m'a plu. Et je voulais juste rajouter que notre valeur ajoutée en tant que BA, c'est beaucoup plus le prompting. C'est ça que je pense que c'est là où on nous attend. Parce que l'IA est là, on doit vivre avec, on doit travailler avec. Elle ne vient pas nous remplacer. J'ai écrit pas mal d'articles là-dessus sur LinkedIn.
Mais je pense que là où on nous attend, c'est beaucoup plus sur le prompting. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Et c'est là où il y a le besoin. Merci. Merci Claude pour ton intervention. Euh, je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour remercier encore une fois Aïfa pour de nous avoir entretenu donc sur le thème de l'idée au prototype, pardon, comment l'IA générative peut transformer le métier de business analyst. Alors, je pense qu'au sortir de cette session, on va tous se mettre déjà à pouvoir savoir prompter notre besoin sur les différentes plateformes. Et Après, n'hésitez puis, pas, parce que c'est vrai que moi, j'ai une bibliothèque d'outils. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas s'il y a des fois un outil spécifique dont vous avez besoin, que ça soit pour des podcasts, pour des notes. Voilà, vous mhm. n'hésitez pas, je suis généralement toujours disponible. Donc voilà, je réponds assez facilement. Super, merci beaucoup, Aïfa. Donc, déjà, si je peux me permettre, est-ce que ta présentation est disponible et possible de pouvoir la partager avec notre audience ce soir? Je l'enverrai là sur WhatsApp et puis comme ça, tu pourras Mhm. partager sans problème. Super, voilà. En tout cas, merci encore, Aïfa. Merci de nous avoir entretenus sur ce thème. Et Merci, merci également à notre audience pour sa participation. au revoir. Voilà. Donc, pour terminer notre billet talk, si vous permettez, je vais repartager mon écran pour, en ce qui concerne les informations donc, du chapitre. Désolé, je ne partage pas le bon écran. Voilà. Donc, nous avons lancé une formation business analyst et nous vous prions de bien vouloir rejoindre les groupes d'études donc, qui sont en train d'être formés. Donc, ne manquez pas cette opportunité de booster votre carrière aux côtés d'une communauté engagée et dynamique. Et je pense que la formation a démarré depuis la moitié de ce mois. Voilà. Donc, il n'est pas encore tard de pouvoir rejoindre et puis participer à ce groupe d'études. Voilà. Je précise que le groupe d'études, c'est de passer en revue, en fait, donc le BABOK, donc le Business Analyst Book of Knowledge, qui est notre Bible, et en vue de la certification. La deuxième information, c'est justement une cartographie des business analysts en Côte d'Ivoire. Et votre participation en tant que business analyst donc ivoirien serait très important afin de nous permettre justement de mieux comprendre le profil, les attentes et les perspectives donc de vous en tant que business analyst qui exercez dans ce domaine. Voilà. Donc le lien est disponible également et je pense que sur nos différentes plateformes, notamment LinkedIn, voilà, vous pouvez avoir accès au lien pour pouvoir renseigner ce formulaire. Et enfin, bien évidemment, le prochain Billet Talk, qui est notre rendez-vous mensuel. Donc, comme guest, nous allons accueillir Franck Kier, qui est Managing Partner chez CyberOps Consulting. Le thème, il est encore à préciser, mais bien évidemment, pour ceux qui connaissent déjà notre invité, on va parler de cybersecurity. Voilà. Le lieu, ça sera sûrement en ligne. Et la date, bien évidemment, c'est le dernier mercredi du mois. Donc, ce sera le mercredi 30 juillet, donc à 19 heures. Voilà. Donc, restez en alerte sur nos différentes plateformes sociales et également dans votre email pour ceux dont nous avons déjà les emails pour plus de précision sur notre prochain billet. Voilà, donc je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce billet talk. Je remercie encore une fois Aïfa d'avoir participé, d'avoir voulu nous donner les clés donc afin de nous permettre d'être des business analysts augmentés. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous le mois prochain, donc mercredi 30 juillet,
pour notre billet talk autour de la cybersécurité. Merci et excellente soirée à tous. Merci Jean-Philippe, merci Aïfa. Bonne soirée. Ok, bonne soirée à tous. Jean-Philippe, tu as 2 minutes ou... Oui, je suis disponible. Et si tu permets, Claude, permets-moi de couper l'enregistrement. Oui, vas-y, Voilà. vas-y. Et puis je suis à toi. Super. Merci.